Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester une montre connectée possédant un écran parfaitement arrondi. La marque Yowodo m'a proposé de tester leur dernière montre pour que je puisse vous en proposer un test. Merci donc à eux pour cette opportunité. Cette X1 est la première montre connectée possédant un écran rond que je vais tester. Basée sur un OS maison, elle réussit à se distinguer par son format original ressemblant à une montre sportive habituelle. Après une semaine complète d'utilisation, je vais donc vous donner mon avis complet sur cette montre que j'ai utilisée dans plusieurs conditions. Au déballage de cette montre, la première chose qui m'a étonné, c'est son gabarit. En effet, elle est disponible en un seul format de 53 mm qui peut surprendre au premier abord. Concrètement, on a une montre assez large, une taille qui peut se comprendre puisqu'elle propose un écran de 1,3 pouces, ce qui correspond environ à 3,3 cm. Je n'ai pas un poignet particulièrement large avec sa circonférence de 170 mm, ce qui peut paraître un peu large pour les poignets fins, mais si vous aimez le confort d'utilisation d'un écran plus grand, c'est une concession qu'il faudra faire. Avec son format en rondeur et ses bords francs, l'aspect sportif est plutôt bien réussi et rend plutôt bien une fois porté. L'écran est en verre trempé mais n'occupe pas tout l'espace disponible. Le système d'accroche des bracelets est bien pensé puisqu'ils peuvent s'interchanger rapidement grâce à la goupille que l'on peut retirer manuellement. Il vous faudra au total moins d'une minute pour changer de bracelet. L'entrecorne du bracelet étant de 22 mm, ils sont aussi facilement trouvables sur le web car ce type de bracelet s'est démocratisé ces derniers temps. Vous pouvez tout aussi bien choisir l'aspect de votre montre en mettant un bracelet plus élégant avec un bracelet en cuir ou une montre plus massive avec un bracelet à maillon en acier par exemple. Du côté des matériaux, on va retrouver un boîtier en acier noir brillant avec une protection d'écran en Corning Gorilla Glass 3. Les bracelets fournis par défaut sont quant à eux proposés en TPU, en coloris noir et orange, qui sont tous les deux inclus dans la boîte. Cette montre est étanche uniquement pour les activités peu profondes, jusqu'à 5 ATM. Elle n'est pas conçue pour la plongée et ne pourra donc pas résister à une immersion en forte profondeur. Pour son écran, la marque Yowodo a opté pour une dalle ronde et LCD TFT avec une définition de 240 par 240 pixels. La résolution ne fait pas partie des meilleures montres du marché, néanmoins elle est largement suffisante et les pixels ne sont pas visibles à l'œil nu. La netteté de l'écran est bonne et la luminosité reste correcte, mais commencera à montrer ses faiblesses en plein soleil, ce qui est dû à la technologie employée par la dalle de cette montre. La luminosité peut s'ajuster manuellement grâce au réglage sur 12 niveaux proposé nativement par la montre. Pas d'affichage Always On sur cette montre, mais le geste pour regarder sa montre allume instantanément l'écran. Notons enfin que l'application fournie avec cette montre nous fournit de nombreux cadrans pour tous les goûts. Au total, pas moins d'une trentaine sont disponibles. Elles ne seront en revanche pas compatibles avec les cadrans proposés sur d'autres applications conçues pour Wear OS. Aucune information n'est fournie sur la puce embarquée dans cette montre. Je peux simplement vous dire que l'utilisation de l'interface est plutôt fluide et ne ralentit pas lorsque l'on passe d'un écran à l'autre ou qu'on navigue dans les menus. Les multiples raccourcis sont facilement accessibles et je n'ai rencontré aucun bug, aussi bien en utilisation quotidienne que sportive. Pas de stockage de musique disponible ni d'installation d'applications, mais l'usage des applications installées depuis le téléphone fonctionne très bien. Pour la navigation dans les menus, on retrouve une interface très claire et assez classique pour une montre connectée. Le glissement vers le haut depuis le cadran d'accueil donne accès aux notifications, le glissement vers le bas donne l'accès aux paramètres rapides, le glissement vers la gauche ou la droite pour accéder aux cartes et aux widgets, et enfin, un appui long sur ce dernier permet la personnalisation du cadran. En plus de ces gestes de glissement, le bouton cliquable permet la mise en route d'une activité physique, la mise en route d'un minuteur ou d'un chronomètre, ou encore le déclenchement à distance de la caméra. À l'usage, l'interface de cette X1 reste très agréable à utiliser, même si j'aurais apprécié davantage de configuration et de personnalisation de l'expérience. Mais l'essentiel est présent et reste convenable pour une montre d'entrée de gamme. Pour contrôler la X1 depuis son smartphone, il vous faudra utiliser l'application H-Band disponible sur Android et sur iOS. Elle se concentre sur les données de santé, mais elle est aussi utile pour paramétrer votre montre. Elle va vous permettre de réorganiser votre cadran, de le personnaliser ou de gérer certains paramètres de la montre. L'interface de l'application est bien pensée, on s'y retrouve facilement et chaque fonction a son utilité. Les données sont synchronisées avec la montre et nous donnent la possibilité de synchronisation avec l'application Google Fit. Comme toutes les montres connectées présentes sur le marché, des capteurs de mesure de données personnelles sont présents.
La montre est équipée d'un gyroscope pour mesurer les pas parcourus, mais également d'un cardiofréquencemètre. Ces capteurs serviront à mesurer les données nécessaires pendant une activité choisie parmi celles proposées. Vous pouvez ainsi retrouver la fréquence cardiaque, les calories brûlées ou encore le nombre de pas dépendant de l'activité sélectionnée. Du côté de l'autonomie, le constructeur a décidé d'intégrer une batterie de 260 mAh, ce qui reste dans les normes des montres connectées, même pour les montres plus haut de gamme. L'autonomie annoncée est de 7 à 10 jours en utilisation quotidienne, mais en réalité, l'autonomie sera plutôt de 5 jours si vous en avez une utilisation polyvalente. Du côté de la recharge, un câble USB propriétaire est fourni avec un embout qui vient s'aimanter au-dessus du capteur de la montre. Cette méthode est très pratique et permet la mise en charge rapidement. La montre est capable de se recharger entièrement de 0 à 100% en 2h30. Pour conclure ce test, je peux vous dire que cette montre m'a finalement agréablement surpris. Malgré les quelques lacunes de la montre, que ce soit au niveau des options manquantes ou du choix d'avoir mis un bouton à la place d'une molette, la X1 parvient à être une montre plaisante à utiliser. Son format plus conventionnel s'avère au final plus séduisant que les montres au format carré, mais ce n'est sûrement qu'une histoire de préférence. Les bracelets sont facilement interchangeables et permettent de personnaliser l'aspect global de la montre. Si cette X1 vous intéresse, vous pouvez la retrouver grâce au lien présent dans la description. Elle est proposée à partir de 37,99 €, ce qui la place parmi les montres au meilleur rapport qualité-prix du moment. Voilà, ce test touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.